Vous prenez du Destination Finale, vous saupoudrez un petit peu d'Annabelle et vous mixez tout ça avec les Contes de la Crypte et ça vous donne The Monkey. Oh, oh, la vache. Ah... Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne pour une toute nouvelle critique ciné et aujourd'hui on va parler du film The Monkey d'Osgood Perkins ou Os Perkins pour les intimes, qui n'est autre que le fils d'Anthony Perkins, qui n'est autre lui-même que l'acteur qui a joué dans Psychose d'Hitchcock. Et d'ailleurs, donc Norman Bates, qui est le personnage dans Psychose, avait été joué par Osgood Perkins à l'âge de 12 ans dans Psychose 2 pour jouer le rôle de son père. Donc on le retrouve également en réalisateur pour le film Hansel et Gretel en 2020 et très récemment Longlegs en 2024, qui a été plutôt bien reçu par la critique. Et donc là, il s'attaque à The Monkey, donc une nouvelle de Stephen King. Alors Stephen King qui avait écrit cette nouvelle dans un hôtel, quand il était passé justement dans la rue pour aller à son hôtel, il avait croisé un vendeur ambulant de jouets, et il avait vu cette espèce de singe qui tapait du tambour, il l'avait trouvé effrayant, et du coup il avait écrit une nouvelle dans sa chambre comme ça. Et donc Osgood Perkins s'est servi de cette nouvelle pour adapter tout ça en film au cinéma. Film d'horreur, alors il est catégorisé comme ça, mais vous avez vu ma miniature, hein, pour moi c'est burlesque, c'est du Destination Finale mélangé à du Conte de la Crypte, mais je vais vous détailler un petit peu tout ça dans ma critique. Alors c'est sans spoiler, vous inquiétez pas, et ne vous attendez pas à un film à la Longlegs, qui est un peu noir comme ça, dark, un petit peu flippant. Là on n'est pas du tout dans ce registre-là, on est plus dans la comédie d'horreur. Vraiment j'avais l'impression de me retrouver devant un épisode des Contes de la Crypte d'1h30. Je vous jure que c'est ça. En plus, au niveau de la photographie, au niveau de la réalisation, on se retrouve vraiment sur un truc un petit peu sépia, un petit peu comme un vieux Polaroid, je sais pas comment vous expliquer. Voilà, une couleur à l'image qui est pas criarde, c'est pas du tout... voilà, les couleurs sont pas accentuées, on est vraiment sur quelque chose d'assez terne, on va dire, dans la réalisation, mais c'est voulu par Osgood Perkins, et il part complètement dans le burlesque, vraiment. Alors au début, on se pose des questions, on va voir la vie des deux gamins qui sont jeunes, et d'ailleurs, la voix off qui parle tout au long du film, bah, c'est la voix d'un des deux jumeaux, hein, qui va raconter l'histoire de ce fameux singe mécanique, et donc tout au long du film, on va voir l'évolution de ces gamins, et notamment, à un moment donné, ils vont grandir, ils vont être adultes, et voilà, ils vont être confrontés à différentes morts tout au long du film, sans comprendre vraiment les raisons et le pourquoi. Et donc, tout va s'accentuer là-dessus. Mais pour le coup, le scénario fait vraiment série télé de Contes de la Crypte. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'avais l'impression de voir plusieurs petits passages comme ça d'histoire des Contes de la Crypte mis bout à bout, pour en faire un film complet. Il n'y a pas vraiment de fil narratif, il n'y a pas vraiment de début et de conclusion, en fait. C'est vraiment, tout est amené pour vous amener des morts à l'écran et vous faire marrer. Vraiment, toute la salle, on était quand même pas mal dans la salle, toute la salle a rigolé aux différentes morts qui apparaissent à l'écran. Et les morts apparaissent également un peu comme du Destination Finale. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que la mort va tomber, mais qu'elle va trouver un subterfuge, exactement comme dans Destination Finale. Si vous avez vu ces types de films, c'est exactement la même chose, donc il s'est fortement inspiré de ça. Les morts arrivent n'importe quand, n'importe où, et surtout, voilà, avec des éléments du décor ou autre qui sont what the fuck, quoi. Et donc, pour le coup, tous ces éléments mis bout à bout, ça vous fait vraiment sortir un rire, ou au moins un sourire, quand vous voyez les morts qui arrivent à l'écran. Et c'est plutôt bien trouvé. Alors, je vais pas dire que j'ai pas passé un mauvais moment ou un bon moment, je sais pas trop comment le définir. En tout cas, vous attendez pas du tout à un film d'horreur dans la pure tradition des films d'horreur ou d'épouvante qui vont vous faire frissonner avec des jumpscares ou autre. C'est pas du tout ça. On est vraiment sur quelque chose de comique, de l'horreur comique, et ça fonctionne bien. Franchement, Osgood Perkins sait manier sa caméra, il a réussi à amener certains éléments à l'écran qui prêtent vraiment à rire et à sourire. Et ça fonctionne. Les morts, il y a certaines morts, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Je me suis mis à rire sur certains moments, et même jusqu'au bout du film, restez bien jusqu'à la dernière seconde du film. Alors, pas après les génériques, c'est pas la peine, hein, le générique, une fois que le générique commence, c'est bon. Mais jusqu'au bout du film, voilà, il y a quelque chose qui se passe, et vous vous dites, mais non, c'est pas possible. Et en fait, du coup, on reste sur ce schéma-là, un petit peu télévisuel, tout en étant voilà, dans le burlesque, dans
dans la comédie d'horreur, et on n'est pas du tout sur quelque chose de sérieux, et donc ça fait plutôt plaisir de voir ça. Moi, j'ai pas passé un mauvais moment, mais je trouve que, voilà, Osgood Perkins a sa patte à lui, a son style à lui, alors qui diffère pour le coup vraiment du dernier film Longlegs, hein. Il est parti sur carrément autre chose, mais je trouve que c'est un peu rafraîchissant de voir ce style de film au cinéma. Alors ça plaira pas à tout le monde, bien évidemment, hein. Voilà, faut déjà aimer le gore, parce que c'est vraiment gore, hein, pour le coup, ouais, des membres arrachés, des trucs comme ça, hein, ça part un peu dans tous les sens. Et puis, faut aimer le côté comique, sans avoir forcément de dénouement au film, parce que, bah bon, le film se termine un peu comme il commence. On va vraiment voir le film là-bas pour se marrer un petit peu des scènes d'horreur qu'on va voir à l'écran, et notamment, on va dire que c'est un peu le même style que Terrifier, pour le coup. Des morts. Alors, Terrifier, c'est quand même encore un cran au-dessus, vraiment ultra gore. Il y a ce comique un petit peu du clown dans Terrifier, avec ses mimiques, ses trucs avant de tuer les gens, qui vous font rigoler. Et après, effectivement, le côté gore est vraiment, vraiment, vraiment extrême. Donc pour le coup, là, faut être accroché. Dans ce film-là, c'est pas aussi extrême que Terrifier, mais on se retrouve vraiment sur ce même style de film d'horreur, un peu comique, qui fonctionne chez certains et qui fonctionnera pas chez d'autres. Donc c'est pas pour tout le monde. Mais en tout cas, bah, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller vous faire votre propre avis au cinéma, parce que ça vaut le détour. C'est marrant, j'ai pu le voir en avant-première, hein, le 14 février, ça sort le 19 février dans les salles françaises, hein, ce mercredi. Donc si vous avez un petit moment à tuer et que vous avez envie de rigoler devant des éléments horrifiques, eh ben, ce film va être fait pour vous. Vraiment, si vous avez aimé les contes de la crypte à l'époque, où le mec sortait son bouquin, l'espèce de squelette, et qui commençait à vous raconter une histoire qui finissait toujours... Alors c'était une histoire un peu téléfilm comme ça, un peu bateau, qui finissait toujours avec un élément très violent, et ben là on est exactement sur ce même style-là. Si vous aimez les films à la destination finale, et puis les films un peu avec des poupées maléfiques à la Annabelle, et ben voilà, vous mettez tout ça dans un checker, vous mélangez, ça vous donne ce film-là, 1h35, c'est pas très long, et c'est divertissant. Donc voilà, j'ai pas adoré le film, mais je l'ai pas non plus détesté, j'ai eu des moments où j'ai rigolé, souri, et j'ai passé un plutôt bon moment. Donc voilà, pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura peut-être convaincu à aller voir ce film. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air pour me soutenir. Et nous les geeks, on se voit très rapidement sur une prochaine vidéo. N'hésitez pas à balancer le max de commentaires pour le référencement, pour l'algorithme, et puis aussi pour parler du film si vous l'avez déjà vu en avant-première ou au moment où vous allez le voir. N'hésitez pas à revenir me dire ce que vous en avez pensé. Et puis on se retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.